Voilà. Soyez salués. Bonjour, bonsoir. Bonne arrivée. Si vous me prenez en cours, veuillez tapoter le live. Montrez que vous êtes là et qu'on est ensemble. Et que vous pouvez, comme moi, faire ce qu'il y a à faire. Tapotez. Tapotez donc la vidéo. Démontrez que vous êtes d'accord. Je compte sur vous. Allez-y. Tapotez. Où se trouve la vidéo? Tapotez. Attendez. Je suis en train de chercher la vidéo ici. Voilà. Merci. Ankobia, bonne arrivée. Urgence signalée dans notre TikTok et dans notre Facebook. Donc, j'ai Facebook en face de moi. Il y a TikTok sur ma gauche. Tout ce que je vous demande, republier, partager. Pour republier sur TikTok, il faut mettre le doigt sur l'écran. Et puis, en jaune en bas, on dit de republier, vous republiez. Voilà. Je sais que mes amis, continuez de tapoter. Continuez, s'il vous plaît, de tapoter. Voilà. S'il vous plaît, continuez de tapoter. J'étais absent, mais j'ai suivi un peu en journée ce qui s'est passé. Jusqu'aux dernières heures, à l'heure où je suis en train de vous parler, j'ai cherché à prendre des informations. Et vous savez, il y a une chose qui se passe, la guerre de la communication. Je ne sais pas si cette vidéo sera protégée. Tout ce que vous demanderez pour qu'elle soit protégée. Je suis sur Facebook. Si tu veux regarder sur Facebook, tu viens ici. Si tu veux regarder sur TikTok, tu viens là. Mais tout ce que vous demande en premier, abonnez-vous. Abonnez-vous. Déjà, si tu m'as jamais connu, si tu m'as jamais vu, il faut t'abonner. Et puis ensuite, quand tu as fini de t'abonner, il faut tapoter. Tapote. Tape sur ton écran. Maintenant, Facebook, là, il y a un côté où ils ont mis cœur, là, avec les pouces, là. Il faut appuyer dessus. Maintenant, quand tu finis ça, il y a une flèche sur TikTok. Clique sur flèche là pour partager. Merci, bienvenue. Bienvenue qui a mis Good Live. Good Live aussi, c'est bien. Même sur Facebook, écrivez Good Live. Voilà. Parce que Facebook, on me met une connexion lente. Donc, pour ne pas que la connexion soit lente et que on torpille ma vidéo, il faut partager. Voilà. Fatou Doumbouya en train de mettre des cœurs. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vous salue. Je vous félicite. Je vous embrasse. Nous sommes aujourd'hui au Bénin. Alors, pourquoi nous sommes au Bénin? Nous sommes au Bénin parce que quelque chose se passe au Bénin. Mais la guerre de la communication est en train de faire rage. Et c'est là seulement qu'on sait que il y a quelque chose vraiment qui se passe. Parce que si, comme on le dit, Ndra Kramathieu, soit salué, big up à toi, comme on le dit, si la situation était sous contrôle, si Patrick Talon avait réussi à reprendre les choses en main, alors pourquoi la CEDEAO ferait un communiqué, officiellement, un communiqué, pour dire qu'il faut libérer Patrick Talon et que les militaires remettent en place l'ordre constitutionnel. Les amis, ne vous laissez pas distraire. Vous savez, je vous dis quelque chose. On va se parler franchement. Mais je vous demande de continuer. Mettez les cœurs, continuez de taper. Appelez vos amis béninois et tout. Ils n'ont qu'à venir. On va se parler. Vous savez, ces jeunes gens, bon, ici on ne voit pas sur Facebook, mais sur TikTok on voit. J'ai mis la photo des jeunes gens derrière moi. Ces jeunes gens ne sont pas comme ce qui s'est passé chez Ambalo Sissoko. Regardez toujours les coups d'État. Regardez les coups de force. Regardez comment les déclarations sont faites et où les déclarations sont faites. Ces jeunes gens du Bénin que vous voyez là, vous sentez en eux que
Ils n'ont pas une force extérieure, une force venant d'ailleurs, d'un autre continent, qui les accompagne dans ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que leur discours, avec le discours de ceux qui ont pris le pouvoir chez Embalo, ce n'est pas pareil. Là où ils sont là, tu n'as pas quoi entendu dans leur bouche qu'ils ont arrêté les opposants. En Guinée-Bissau, ils ont arrêté les opposants. Là où ils sont là, tu n'as pas quoi entendu que c'est Patrick Talon qui a fait une déclaration pour dire qu'il serait arrêté. N'est-ce pas? Donc Patrick Talon n'a pas encore fait des déclarations. On prend quelqu'un qui est caché dans une ambassade et qui annonce que la situation est sous contrôle. Pourquoi? Parce que nos amis qui sont ici, là, qui sont dans le pays où je suis là, ils ont leur technique, ils ont leur manière de faire. Alors, dans leur manière de faire, c'est la communication. Ils ont, pour casser le moral du peuple, pour ne pas que le peuple sorte, pour ne pas que le peuple soit dehors, pour accompagner l'action des militaires. Parce que quand le peuple accompagne l'action des militaires, alors il ne peut pas circuler dans les rues pour chercher à zigouiller ici et par là, parce qu'on va les voir. On va les voir. Donc, ils ne veulent pas faire ça. Donc, pour pouvoir faire peur au peuple, on dit au peuple que on a réussi à attraper les gens qui ont essayé de faire le coup d'État. On dit que ça a été un échec et que actuellement tout est sous contrôle. Mais il n'y a rien qui est sous contrôle. Si tout est sous contrôle, on n'a qu'à voir Patrick Talon à la télévision réellement. Je ne vous parle pas d'un truc où il est assis, le ministre de je ne sais quoi là assis quelque part, Denko soit salué. Le ministre de l'Intérieur ou quoi est assis dans une ambassade, on le filme, et puis après on se rappelle que il faut mettre rapidement le logo, il faut mettre rapidement le logo de RTB, de la télévision béninoise. Il faut mettre rapidement le logo derrière pour faire croire que lui aussi il est allé à la télévision. Mais diantre. Il est allé à la télévision par rapport... À quel moment il est passé pour arriver à la télévision? À quel moment? À quel moment il est passé pour arriver à la télévision? Je dis, et je répète encore, pour ceux qui n'ont pas compris, et ceux qui n'ont pas vu, parce que dans toutes les informations que nous donnons, il y a des personnes qui ont une certaine crédibilité. Leur crédibilité disparaît lorsque vraiment ils disent des informations, ils donnent des informations fausses. Est-ce que vous comprenez? La crédibilité, c'est toute action que tu mènes qui est cohérente. Si ton action n'est pas cohérente, si ce que tu mènes comme action n'est pas cohérente, après, tu n'es plus crédible, on te suit plus, on n'a plus envie de t'écouter. C'est pour ça que j'ai pris toute la journée pour regarder ce qui se passe et écouter aussi ceux qui sont des sachants. Alors j'ai vu Kémi Séba parler. Kémi Séba n'a pas parlé parce qu'il n'est pas au courant. Kémi Séba est aujourd'hui, Kémi Séba là, il est béninois, pour ceux qui ne le savent pas d'abord. Maintenant, Kémi Séba aujourd'hui est le conseiller du président. Il est le conseiller du président du Niger. Il est le conseiller spécial du président du Niger, c'est-à-dire le général Tiani. Donc, étant son conseiller, il sait ce qui est en train de se passer. Il sait ce qui est en train de se passer. Alors, vous allez, je vois un Cissé qui dit, Patrick Talon va s'exprimer dessus. Toi, tu es avec Patrick Cissé, tu es avec Patrick Talon. Tu es avec lui actuellement. Tu es avec lui actuellement. J'ai dit, et je répète, les gens d'ici là, ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour pouvoir, comment on appelle, mettre en échec ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous comprenez? C'est fini pour Patrick Talon. C'est fini pour lui parce que un Béninois, et pas des moindres, qui s'appelle Kémi Séba, avait dit en journée que Patrick Talon serait aux arrêts. Mais qui a informé Kémi Séba pour qu'il puisse affirmer, parce que ça y va de sa crédibilité, comme je vous le dis. Il ne peut pas venir dire, attendez, je vais vous mettre la vidéo.
Voilà, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, je vous mets la vidéo, peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire. Peut-être que, j'espère que j'ai mis ça en lieu sûr pour pouvoir vous montrer ça après. Ça est où? Voilà, attendez. Ah oui. Bon, on va aller sur Facebook. Je pense que j'ai partagé ça aussi sur Hervé Djedje. Voilà, il faut que je retrouve. Attendez, ça c'est quoi? C'est pas moi. Il faut que je retrouve, il faut que je partage ma vidéo ici d'abord. Voilà Kémy Séba. On va l'écouter. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État. Tapotez, faut pas ils vont bloquer mon live. Hein. Pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire. Grand par le courage du peuple. Grand par le courage de ses patriotes militaires. Grand par le courage de ceux qui ont résisté sans jamais rien laisser au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Partagez. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons Maoklo. Maoklo. Ah, Maoklo. 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 Les amis, les choses venant de choses, ils disent quoi? Alain Zézé dit, Patrick Talon est en direct à la télévision béninoise. Alors, on va essayer d'aller à la télévision béninoise. Maoklo, ça c'est Kémy Séba qui a parlé. Voilà. C'est un béninois, je ne suis pas. Donc, quand Kémy Séba parle, attendez, on va taper télévision, comment ils appellent ça? RTB, non? Ou bien télévision béninoise. Parce que, actuellement, béninoise. Actuellement, la guerre de la communication. Alors, télévision béninoise. Est-ce que je suis dessus? C'est quoi, Bénin Info ou bien c'est quoi le truc? Je suis en train de chercher, hein, je ne sais pas. Béninois, chers compatriotes. Ça c'est... Au petit matin de ce dimanche. Il y a 7 heures. 7 décembre. Ah, c'est leur ministre là. Il faut que je trouve... Il faut que je trouve Patrick Talon. Attendez, je vois. Dites-moi, c'est quoi BTV? C'est ça? BTV. Bénin TV, c'est ça? Momo la caresse, l'impérial. Comment tu vas? Sois salué. Bénin TV. Bon, tout le monde écrit Bénin TV. Allez, regardez avec moi. Hein. Bénin TV. Donc, Bénin. Attendez, c'est là. Télévision béninoise. Maintenant, il y a même Bénin TV. Parce qu'il faut que nous tous, on soit au même niveau de l'information. Bénin TV. On dit pas sur Bénin TV. Béninoise, Béninois. Il y a 6 heures. Chers
Bon, les amis, quelqu'un peut m'envoyer, Un rendez-vous incontournable. comment il s'appelle, Zézé. Faut m'envoyer sur mon WhatsApp. Envoie-moi sur mon WhatsApp parce que je n'arrive pas à voir. ORTB, c'est ça? ORTB. Momo la caresse dit ORTB. On va aller sur ORTB. Il faut qu'on ORTB. Ça est où? ORTB. Béninoise, béninois. Béninois, là, ça finit pas. Je ne vois rien en direct. Moi, je veux voir quelque chose en direct. Il n'y a rien. On dit, il est en train de... Patrick Talon est en train de s'exprimer. Toi, tu me dis ORTB. Je mets ORTB, il n'y a rien. Bon, vérifiez pour moi, s'il vous plaît. Faites attention, Patrick va s'adresser à la nation sous peu. Il s'adresse à la nation à partir d'où? Il s'adresse à la nation, là, c'est à partir d'où? C'est à partir de la télévision béninoise? Ou bien, parce que télévision béninoise, là, on a vu les militaires là-bas. Hein? Bon, on dit Bénin TV. Mais sur Bénin TV. Je retourne sur Bénin TV. On va tous suivre ensemble, parce que là, il faut que je sache Bénin. Où ça est? Bénin TV, Bénin TV. Bon, là, je vois gouvernement du Bénin. C'est pas ça. Bénin TV. C'est ça, non? Non, mais on met hashtag derrière. Bénin TV. Les amis, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. Donc, envoyez-moi ça. Ceux qui ont mon numéro là, envoyez-moi ça sur mon numéro. Parce que je ne veux pas continuer à m'exprimer s'il y a un changement. Voilà, s'il y a une information de dernière heure. Mais, voilà. Acceptez mon invitation. D'accord. Voilà, comme ça, vous allez mettre... Attendez, je vais accepter votre invitation. C'est qui? Il est où? Ton invitation est où? Attends, hein, quitte pas. C'est qui? Momo. Momo. Voilà. Attends, je te mets en grand. Comme ça. Mettez les cœurs, faut pas ils vont bloquer mon live. Écoutez. D'accord. Et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pays à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour le sens des devoirs. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les militaires en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais, par la même occasion, vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien eu. Enfin, je voudrais vous
Voilà. Ok. Oui, Oui. bonsoir. Bonsoir, Momo. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Aujourd'hui, j'ai activé mon côté béninois, là. D'accord. Et ce poltron, là, c'est lui-même qui a organisé son coup d'État. Il n'y a pas eu coup d'État au Bénin. D'accord. Tu vois les dribbles de Alassane Dramane Ouattara, c'est lui-même pour le 3e mandat. C'est le même dribble, là. D'accord. Et il n'y a jamais, depuis matin, tous ceux qui m'appellent, je leur dis, c'est pas un coup d'État. Parce que, je vais vous donner quelques signes. Un vrai coup d'État, où les frontières sont ouvertes. Internet marche. C'est là où ça, où. Ce gars, il ne veut pas partir. Je leur dis ça depuis le début. Ce gars-là. Moi, je m'y attendais pas à un coup d'État. Je savais qu'il allait les dribbler. Il est plus intelligent que les Béninois, en fait. Tu vois? Et tu commences cette personne, groupuscule, cette personne qui va le faire coup d'État. Il veut pas partir. C'est le dauphin de Ouattara. Ouais. Ils prennent la balle, ils se dribblent entre eux-mêmes. C'est-à-dire sur lui-même. Et ils pensent que les autres ne comprennent pas. D'accord. Qui dit talent, dit Alassane Dramane Ouattara. Merci, je m'arrête là. Ok. J'essaie de prendre quelques personnes pour voir. Peut-être qu'on aura d'autres intervenants. J'essaie de prendre, hein, mais les gens ne montent pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Merci Momo pour ton intervention. Ça nous ouvre un peu l'esprit sur d'autres postures. Parce que si tout le monde a... Alors, pour Kémy Séba, qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, je sais rien de... Kémy Séba a fait une déclaration, mais je sais rien. Oui, Mouba, comment tu vas, mon frère? Alors, vous avez demandé à monter, je vous accepte, vous partez tous là. Diane, c'est ça, hein, Diane Agbe. Non, moi je n'ai pas demandé à monter. Mais pourquoi pour moi? C'est qui? Qui n'a pas demandé à monter là? Désiré Abo. Désiré Abo, ouvre ton micro et puis faut pas te mettre ces choses là. Faut pas te mettre en... Désiré Abo. Des gens qui montent, c'est pas qu'est-ce qu'ils foutent. Diane, quelque chose là. Tu es là? Diane, ouvre ton micro. Mais je sais pas, vous avez demandé à monter, on vous fait monter, vous fuyez. Je prends une dernière personne. Hervé, oui. De référence, on a vécu le coup d'État du 19 septembre 2002. Et je ne sais pas si tu as encore une mémoire. Oui, toi aussi. Ce jour, moi, j'étais sur l'autoroute de Pougon. Attends, je vais voir avec les gars là d'abord. Et puis, oui, Nat. Il y a quelqu'un? Bon, voici quelqu'un encore qui a fait sa demande. Je ne sais pas s'il se trompe. Quand vous tapotez là, vous vous trompez de lieu ou quoi. Il y a un coin pour tapoter et puis il y a un coin pour faire demande. Donc, ou bien vous faites la demande. Bon, maintenant, avant de prendre quelqu'un, il faut que la personne écrive. Il faut me prendre. Tu fais ta demande et puis tu écris en bas. Il faut me prendre. Tu écris en commentaire, il faut me prendre. Comme ça, je te prends. Il faut tapoter, mettez les cœurs. Donc, voilà. Mes amis Facebook, vous êtes aussi là, hein, donc je ne vous oublie pas. Mais je profite de TikTok pour que vous aussi vous puissiez entendre ce qu'on dit ici. Parce que TikTok, c'est panel, les gens montent, chacun s'exprime. Voilà. Motivation dit de le prendre, d'accord. Mais tu es où? Où est ta demande? Motivation. Ta demande est où? Voilà. Momo, ouais, tu disais que tu expliquais quelque chose. Je disais que si on a bonne mémoire, du 19 septembre, du 18 au 19 septembre, il y a eu coup d'État à Abidjan. Ouais.
On a vu comment le coup Tu d'État, peux fermer ton micro, motivation. Ok. même quand c'est déjoué, on Mhm. a vu que c'était un vrai coup d'État. D'accord. Tu vois? Mhm. Ce coup d'État, c'est trop facile d'appeler ça un coup d'État. C'est trop facile. Toutes les frontières sont ouvertes. On va et on rentre. Moi, j'appelais les gens aujourd'hui qui ont quitté de Lomé à Cotonou. Mhm. Coup d'État dans un pays où les frontières n'ont pas été fermées. Mhm. Non. C'est un simulacre, en fait, de coup d'État. D'accord. Simulacre de coup d'État. OK. Voilà. Donc, c'est pas un vrai coup d'État. Des gens se sont levés. Non. Alors, C'est moi, ce que surhumain. je répète, bon, tu n'as pas la réponse à cette question, mais avant de m'exprimer, comme j'ai dit, je prends toujours attache avec des communicants de ces pays-là. Un gars comme Kémy Seba, que je respecte beaucoup, qui fait une sortie, je ne pense pas que il s'est vraiment bourré, à moins que il n'a pas pris vraiment toutes les attaches avant de sortir, mais quand il sort et qu'il annonce que, il dit même dans sa communication que Patrick Talon a été arrêté, parce que arrêté c'est fort. Maintenant, si c'est un jeu de communication, je ne sais pas. Mais quand il dit que Non. Patrick Talon a été arrêté, je ne sais pas qui lui a donné cette information et pourquoi, parce qu'après ça, là, sa crédibilité va prendre un coup. Je suppose, hein. Je ne suis pas béninois, mais quand tout le monde a confiance en toi et puis tu sors ce genre de communiqué et qu'il y a quelque chose après. Donc moi, je me demande, est-ce que c'est pas du bluff du côté de Talon ou c'est pas une guerre de communication qui est en train de vraiment sévir au niveau du Bénin. Voici mes Je questions. pense. Alors, Vieux père DJ. Momo, Vieux père DJ. oui. Motivation. Ouais, moi, il y a juste intervenir un peu là-dessus pour dire quelque chose. Bon, ok, l'impérial, laisse, on va écouter motivation. Tu peux fermer ton micro, hein, Momo. Bon, concernant la situation là, Mhm. en vrai, moi, je vois pas ça comme, comment on appelle ça, comme un truc que Patrick Talon a mis en place, en fait. Tu vois? D'accord. Parce que les vidéos même qui circulent là, quand tu vois, tu as l'impression de voir IA en bas, en fait. Tu vois? C'est des modifications de trucs. Parce que ce n'est pas des discours qui durent quand même quelques temps pour dire que c'est la personne même qui fait un communiqué. C'est qu'il vient de montrer tout à l'heure là. Moi, je crois pas en ça. Tu vois? Mhm. Et deuxième chose, c'est que moi, je pense que réellement, il existe quelque chose où ils l'ont pris, il n'a pas encore fait des déclarations. Et il n'y a rien que Kémy Seba ait dit qui soit faux. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est réel. Voilà, ils sont peut-être dans une confrontation dans les deux camps, ou peut-être il y a un côté qui résiste. Sinon, ce qui se passe actuellement, là, ça n'a rien à voir avec le fait que soit Patrice Talon il a mis son truc en place, lui-même, ça l'a rattrapé dans le mauvais sens, c'est tout. Mais pour dire que non, c'est pas vrai, là, moi, je crois pas, parce que je pense que tel que ça se passe actuellement, c'est sûrement quelque chose de réel. Motivation. Ouais. À l'heure où je suis sur les lives, il y a ma grande sœur qui m'a envoyé certaines choses. C'est Talon lui-même qui a parlé, c'est pas IA. Ça, je le confirme. Talon a parlé sur quelle chaîne? Sur ORTB. Moi, en tout cas, moi, je pense pas. Parce que je sais que, tu sais, je prends un exemple, je donne un exemple simple. Il Voilà, a parlé de motivation. Il a dit ma grande sœur vient. Voilà un exemple simple. Devant VP DJ te dit ça. Le président ivoirien a déjà fait des discours déjà aussi préenregistrés. Ça peut être déjà un truc où lui-même il a organisé son truc préenregistré et à la fin il s'est dit qu'il publie ça quand c'est bon. Et comme ça chauffe, il publie ça pour pouvoir casser un peu le moral de certaines personnes, c'est tout. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Mais je ne pense pas qu'il ait fait un truc, soit ça a été déjà enregistré, c'est-à-dire lui-même, il a manifesté son coup d'État, et puis il a fini de faire son truc lui-même, personnellement, ça l'a rattrapé. Sur ORTB, ils ont bel et bien mis direct. Ils vont écrire en direct partout. Il faut laisser ça, c'est rien même. C'est des trucs, c'est la télévision, on peut faire un truc comme ça, c'est rien. Je viens de dire que c'est lui-même qui a mangassé ce coup d'État. D'accord. Alors, je vais me mettre en arbitre, ou du moins, je vais me mettre en interposition entre vous deux, et puis je vais prendre la parole. Fermez-vous de vos micros. Fermez-vous de vos micros. Alors, ce que dit Momo et ce que dit Motivation, pour moi, ni l'un ni l'autre n'a tort. Voilà. J'ai dit que j'ai pris mon temps. Je répète encore. Parce qu'il y en a qui, il y a deux camps, hein. Deux camps, ou du moins 4 camps
qui sont en train de lutter actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a 4 camps. 4 camps, pourquoi? Les 2 camps au niveau du Bénin et les 2 camps au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que oui, ça se joue avec les citoyens béninois et ça se joue avec les citoyens ivoiriens. Le camp de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo et le camp de Dramane Ouattara. Et puis là-bas, au Bénin, le camp de Patrick Talon et le camp, on va dire, entre griffes de Kémy Séba. Si on peut le dire comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qui dit vrai, qui dit faux? Maintenant, pour départager, il faut s'appuyer sur les déclarations des uns et des autres pour voir. Parce que c'est pas parce que Patrick Talon vient de parler à la télévision nationale que tout est clair. Et c'est pas parce que Kémy Séba a affirmé que tout est clair. Mais qui est Kémy Séba? Qui est Patrick Talon? Kémy Séba est un panafricaniste. C'est un panafricaniste. Ces déclarations affirmées comme ça, et puis en plus d'être panafricaniste, il est, on va dire, journaliste, si je ne me trompe pas. Donc, il ne peut pas venir affirmer quelque chose, je répète encore, à moins que des gens l'ont mis en erreur. À moins que les gens l'ont mis en erreur. Maintenant, si on ne l'a pas mis en erreur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tout est possible. À l'état actuel, tout est possible. Tout est possible. Pour que Patrick Talon, cette déclaration soit claire, il faut qu'on nous montre, dans la même télévision qu'il vient de parler là, il faut qu'il montre aux yeux du monde entier, parce qu'il dit qu'ils ont attrapé les putschistes. C'est ce qu'il dit, non? Ou bien je me suis trompé? Il dit qu'ils ont attrapé les putschistes et que les autres ont fui, avec même d'autres personnes. Donc ceux qu'ils ont attrapés déjà là, il n'a qu'à les montrer. Parce que ça là aussi, ça fait partie de rassurer ses partisans. Ça fait partie de rassurer même les militaires qui peut-être avaient envie de changer de position. Quand eux, ils vont voir ça là, ils vont dire, ah, notre chef, nous qui soutenons Patrick Talon, notre chef vient de montrer, peut-être que nous, on n'a pas vu, parce que tous les militaires ne sont pas partout en même temps. Donc, quelle est cette, comment on peut appeler ça? Quel est ce commando qui a mis la main sur ceux qui étaient à la télévision nationale? Donc, Bébé Djidji, tu comprends maintenant ce qu'il disait, non? Il faut qu'ils se servent de la même télé, ils ont pris pour faire communiquer. Il n'a qu'à aller là-bas, il va faire son truc. Ils n'ont qu'à montrer, moi ce que je demande. Ils ont pris des gens, ils n'ont qu'à montrer à la télé, voilà les personnes qu'on a prises. Alors, motivation, il n'était pas encore dit d'ouvrir ton micro, c'est ça aussi la discipline. Voilà, il faut qu'on soit discipliné ici. Donc, je répète, j'ai dit que ni l'un ni l'autre n'a tort. Momo dit que c'est un, comment on appelle, comment ils appellent ça? C'est un auto-coup d'État. C'est-à-dire, Patrick Talon, voyant que, il a dit à tout le monde, simulacre, auto-coup d'État, c'est pareil. Donc, pour lui, Patrick Talon, comment on appelle, il a fait 2 mandats, il veut partir. Il a dit à tout le monde qu'il s'en va. Maintenant, pour lui, partir comme ça, ça serait trop simple. Ça serait trop facile. Donc, il crée un autocoup d'État comme en Guinée-Bissau, mais sauf qu'en Guinée-Bissau, l'autre, il a laissé carrément, et puis il est parti, il a laissé aux militaires, et puis lui, il est allé s'asseoir tranquillement pour bouffer l'argent de Poponapo qu'il a vendu bien en Guinée-Bissau. Patrick Talon, lui, il est là. Voilà ce que dit Momo, c'est pas moi qui dis ça. Voilà. Maintenant, moi, ce que je me suis basé dessus, et j'ai mis un titre sur mon Facebook, il dit, où est Patrick Talon? Il est où? Donc, Patrick Talon dit que, il fait une déclaration pour dire que tout va bien, et qu'il y avait une velléité de coup d'État, et que des gens ont voulu faire ceci ou cela. Donc, lui, tout est rentré dans l'ordre, ils ont mis aux arrêts des personnes. Ok, montrez ces personnes-là, parce que cette nuit-là, le peuple ne va pas dormir en paix, tant que, effectivement, on n'a pas montré que on tient vraiment le pays en main.
Tant qu'on n'a pas vu ça, là, le peuple, en tout cas, le peuple béninois ne va pas dormir en paix. Et puis, par ricochet, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les pro-Ouattara, comme par hasard, regardez bien, les pro-Ouattara, ils sont en train de défendre bec et ongle Patrick Talon. Oui, il voulait parler. Patrick Talon vient de parler à la... Regardez tous les noms qui écrivent, c'est les gars du RDR. Patrick Talon vient de parler. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est comme s'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait vraiment coup d'État et que ça marche au Bénin. Donc, pour eux, ça pourrait peut-être marcher quelque part en Côte d'Ivoire. Donc, en défendant le Bénin, si Patrick Talon réussit à reprendre le contrôle là-bas, ils vont dire, c'est que Ouattara peut reprendre le contrôle en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça qu'ils jouent. Maintenant, ils se disent aussi que nous, les Gbagboïs, peut-être que nous, dans notre tête, ça n'a qu'à réussir comme ça, Ouattara va avoir peur. Donc, il y a plein de confusions comme ça, ce qui fait que les gens sont en train de partir. Vous savez, quand ça va se passer quelque part, là, ça va se passer. Voilà. Nous, on fait des vidéos pour chercher à comprendre certaines choses. Mais, si Kémy Séba a raison, d'ici demain matin, on verra. Si Patrick Talon, qui vient de parler là, il a raison, s'il a parlé réellement et qu'il maîtrise le territoire, tout le territoire béninois, parce que le Bénin n'est pas un grand pays en même temps. Hein. Si il a réussi vraiment à contrôler le Bénin, sachez une chose, si c'est réel que Patrick Talon a réussi à détourner ou à faire échec à ce coup d'État, ça veut dire que l'armée française l'a aidé. Ça, je vous le dis. Parce qu'on annonçait déjà ces militaires français aux frontières béninoises là-bas. Donc, si Patrick Talon, fier, tape sa poitrine pour dire qu'il a repris et il est là, ça veut dire qu'ils l'ont aidé à être là. Est-ce que vous comprenez? Momo, toi, tu n'es pas encore abonné. Hein, je vois, on vient de me signaler que tu n'es pas encore abonné. Donc, voilà. Allez-y. Momo, ouvre ton micro et exprime-toi. Il y a des demandes, écrivez. Si vous demandez vraiment à parler, écrivez. Écrivez, attends, une minute. Écrivez en commentaire que vous voulez que je vous prenne et vous fasse monter. Voilà, écrivez parce que vous faites des demandes, quand vous faites monter, vous ne parlez pas, vous partez. Donc, celui qui veut vraiment monter, il n'a qu'à écrire qui veut monter. Voilà. Donc, voilà, tu as la parole. Dédé, à partir de mars, dans 3 mois, Patrick Talon n'est plus président. Et le 1er ou 2 avril, un nouveau président va prêter serment. D'accord. À moins de 6 mois, que servira un coup d'État? Dites-moi. À moins de 6 mois. C'est-à-dire... Ouais. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question aussi. On doit faire des analyses en profondeur. À moins de 6 mois, il part. Un coup d'État à partir de Talon servira à quoi? Dites-moi. Or, tapotez, mettez les cœurs. À moins de 6 mois, il a créé le Sénat. Il a changé la Constitution. D'accord. Hein? Oui. Il a fait exprès de mettre un dauphin. Vous-même là, je parle de ceux qui sont dans les commentaires. Ils n'ont qu'à nous dire ce coup d'État sert à quoi? Ça sert à quoi? Il part. 10 ans il a fait. 10 ans. Ouais. Et il part dans 4 mois, dans 3 mois. Et on vient de lui faire un coup d'État. Moi, abruti que je suis, je ne peux pas croire ça. Parce que mon cerveau là, ça tourne. Ouais. Non, mais moi, je n'étais pas au courant de cette partie-là. Je savais seulement qu'il a dit qu'il ne serait pas candidat. Mais en même temps, c'est pas faux ce que tu dis. Il a présenté un dauphin. Il a changé la Constitution. Il a créé un Sénat. À moins de 6 mois, il a fait tout ça. Que les Béninois me disent pourquoi un coup d'État à l'heure actuelle. Ouais. Pourquoi un coup d'État? Pourquoi ça servira à quoi? Puisqu'il a déjà présenté un dauphin.
Est-ce que Donc, c'est pas à cause de ce dauphin-là que c'est pas on dauphin. l'attaque? C'est pas dauphin. Patrick Talon ne partira pas. J'avais déjà dit ça il y a longtemps. Il ne veut pas partir. Donc, il faut... tonton. Il faut forcément créer quelque chose, un froufrou, et puis changer la date des élections. Vous allez voir, la date des élections serait changée. C'est-à-dire, regardez seulement. Donc, les élections, c'était quand? C'était prévu pour quand? Les élections doivent avoir en mars. D'accord. Doivent avoir lieu en mars. Ok. Tu vas voir. On va venir faire un autre parallèle ici. Tu vas dire, ah, tu lis loin. Pour Kémy Séba a trop vite parlé. Il a été trompé, au fait. Kémy Séba n'a pas menti. Parce que nous tous, on était contents, heureux. Tu comprends un peu? Donc, peut-être c'est cette émotion qui a fait qu'il a vite parlé. D'accord. Le prêtement de serment est en avril. Sinon, les élections, c'est en mars. Voilà. Les élections au Bénin, c'est en mars. Et c'est le 1er avril où le 2, le président prête serment. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ok, on t'a bien compris. Voilà, faut citer. Pourquoi ce coup d'État à 3 mois des élections sert à quoi? En se posant cette question, je pense qu'ils vont trouver la réponse. D'accord. Merci, 6 avril. Voilà. Merci. Merci Momo pour encore l'éclairage que tu apportes. Et je voudrais saluer ici tous les frères béninois. Si vous voulez monter, faites votre demande et écrivez en commentaire, fais-moi monter. Voilà, comme ça, je regarde ta demande et je te fais monter. Voilà, sans ça, je ne peux pas vous faire monter. Donc, écrivez en commentaire de vous faire monter et soyez abonnés. Si tu n'es pas abonné aussi, je ne te fais pas monter. Donc, il faut t'abonner en même temps si tu veux que je te fasse monter. Abonnez-vous. Alors, on va donner la parole encore une fois à Motivation pour qu'il donne encore, il argumente derrière ce qu'il a décidé, ce qu'il voit, comme analyse dans ce qui arrive. Voilà. Ok, bon, le père DJ, il a bien compris ce qu'il vient de dire. Ce qu'il dit là, c'est pas vraiment faux. Imran, est-ce que tu es abonné? Il faut t'abonner. Si tu es abonné, tu me dis. Si tu es abonné, je te prends. Si tu n'es pas abonné, je ne te prends pas. Donc, il faut t'abonner. Imran ou bien Imran ou quoi? Bon, il dit oui, il est abonné. Donc, je te prends. Tu m'entends? Oui, vas-y. Je suis en train de régler mes problèmes. Faut dire qu'aujourd'hui, là, quand il dit si le gars il fait ça, ça va servir à quoi? Moi, je pense que ça va servir à quelque chose parce que aujourd'hui, nos dirigeants africains ils ne respectent rien. Tu vois? Si on était dans un état, je dirais peut-être si on était ailleurs que l'Afrique, je pense qu'ils pouvaient croire en quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tous les dirigeants africains, pratiquement, ils décident quelque chose aujourd'hui. Demain matin, quand ils se lèvent, ils font ce qui les arrange. Imran, ferme ton micro. Imran, ferme ton micro pour le moment. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ici qu'il doit poser la question. Patrick Talon, lui seul, il sait dans quoi il est. Parce que tu sais, aujourd'hui, la politique en Afrique, c'est comme un jeu. Ils font ce qui les arrange. Aujourd'hui, là, il dit n'importe quoi, si aujourd'hui la France voit que le départ de Patrick Talon ne va pas les arranger, ils vont le maintenir là. Ils ne bougent pas. Patrick Talon, lui, n'a rien à décider. Les Béninois, c'est pas qu'ils sont trop contre Patrick Talon, c'est contre un système qu'ils sont. Donc, c'est le système qui fatigue, en fait. Imran, faut pas tapoter. C'est ceux qui sont en bas qui tapotent. Ceux qui sont déjà en haut, là, vous tapotez pas. Ils arrêtent de dire non, s'il est là, ça a servi à quoi, ça a servi à quoi. Faut te demander, ça arrange qui, dans quel contexte. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, là, Kémy Séba, peut-être il dit qu'il s'est précipité pour dire des choses. Je suis peut-être d'accord, mais je pense qu'il y a une vérité qu'on ne sait pas encore. Parce que même cette chaîne, la chaîne de télé dont il a parlé tout à l'heure, là, j'aurais appris même que la chaîne ne passe pas actuellement. S'il veut qu'il appelle sa connaissance au Bénin. Non, ça passe. Je viens d'appeler ma grand-sœur, ça passe. Ah, c'est ce que j'ai appris, donc je ne sais pas trop. Donc, je pense que c'est demain qui va être peut-être le jour. Voilà, nous tous,
nous tous, on va essayer de voir demain. Mais en attendant, nous, on analyse. Voilà. Il faut analyser au lieu de donner des informations erronées, des fausses informations, je veux dire. Donc, c'est pour ça que je ne me lance pas dans des informations. Moi, je me suis basé sur les dires de Kémy Séba. Parce que pour moi, Kémy Séba, c'est une crédibilité. Voilà. C'est quelqu'un de crédible. Voilà. Maintenant, s'il a dit ça dans la précipitation, comme, hein? Parce que elle, qui ça? faut faire monter Princesse d'Ivoire. Elle Ça, je vais voir. Voilà. Est-ce qu'elle est abonnée déjà? Il faut qu'elle s'abonne. Il faut la faire monter parce que elle est proche du gouvernement. Ok, vas-y. Mais il faut descendre, hein. Motivation, il faut descendre en même temps. Okay. Mais je la vois pas. Fidèle, il faut monter. Elle n'a qu'à faire sa demande. C'est elle ici. Attends, je vais... C'est quel nom? Princesse d'Ivoire. Princesse, tu es où? Elle dit, je suis au Bénin actuellement. Oui, tu es au Bénin. Faut faire ta demande, princesse. Bonsoir. Oui. Imran. Pour le moment, je ne vois pas princesse là. Hein. Je ne vois pas sa demande. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Imran. Tu as la parole. Bonsoir. Il faut laisser bonsoir là. Il faut parler, mon frère. Merci de me donner. Ok, merci de me donner la parole. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, tout ce que je veux dire, on a dit, mais je veux aussi un peu ajouter juste... Elle dit, elle a fait la demande. D'accord. Dans aucun pays, Mhm. moi, selon mon point de vue, Oui. et le coup d'État n'a jamais arrangé des choses. Quand on dit la démocratie, quand quelqu'un est élu pour une durée de 5 ans ou de 7 ans, on le laisse finir son mandat parce que Patrice Talon, si on voit dans quelques mois, il y a des élections, pourquoi lui renverser? Ça ne sert à rien. Ça va Imran, tu n'es pas abonné. Tu n'es pas abonné. On vient de me dire que tu n'es pas abonné. Oui. Moi, je prends abonné ici. Si, je suis abonné, regarde, je suis abonné. Bon, vas-y. Je suis abonné, regarde. Non, mais pourquoi me met alors que tu n'es pas abonné? Donc, moi, le coup d'État dans d'autres pays, dans les pays de l'AES aujourd'hui, les 3 pays, rien ne va dans ce pays. Mais tu peux jamais sortir et dire que rien ne va dans ce pays sans qu'on ne te lynche sur les réseaux sociaux. Mais moi, pour moi, le coup d'État ne va rien servir dans aucun pays quand on dit la démocratie, ou bien soit on supprime les élections, soit. Moi, faire un coup d'État, quelqu'un que vous avez élu, vous-même, vous l'avez élu, laissez-le finir. Vous avez élu une fois, réélu la deuxième fois, laissez-le finir son mandat et il part. Une autre personne arrive. Mais pourquoi alors tenter de faire le coup d'État à chaque... Dans l'Afrique de l'Ouest, maintenant, vraiment, le pouvoir ou diriger un pays, c'est devenu, je sais pas comment, comme si c'est un jeu. Pas comme ça, on te dit l'armée a pris le pouvoir. Pas comme ça, l'armée a pris le pouvoir. Il faut vraiment que ça sèche. C'est l'Afrique qui rentre en arrière. Aujourd'hui, les pays qui sont vraiment développés, on ne voit pas de coup d'État dans ce pays. Donc, et aussi, les chefs d'État qui sont en place, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Faire ce qu'ils ont juré faire. Parce que si tu es chrétien, tu vas jurer sur la Bible, ou si tu es musulman, tu vas jurer sur le Coran. Et du moment où que tu désobéis à ce que tu as juré, tu as prêté serment, ça va te suivre. Donc, merci beaucoup et je m'arrête là. Ok. Bonne continuité. Vivez l'Afrique. Merci. Merci. Alors, Imran, tu peux fermer ton micro, mais juste rapidement une petite réponse à ce que tu dis. C'est pas parce qu'on a élu quelqu'un que ça veut dire que tout ce qu'il peut y faire, ça va dans la droite ligne. Voilà. Et qu'on peut pas stopper net parce que quand eux-mêmes ils sont en train de prêter serment, ils disent...
Tu peux me laisser, c'est pour ça qu'il a dit de fermer ton mais micro. en oubliant qu'il est aussi Imran, maître, Imran, il ici peut- on parle pas comme ça. Je t'ai laissé la parole, tu es parti de toi-même. Mais je ne comprends pas les gens. Quelqu'un a prêté serment et dans son serment il dit, si il trahit la confiance du peuple, que le peuple lui arrache le pouvoir, puisque c'est le peuple qui lui donne le pouvoir. Donc, il prête serment. Donc, ça ne veut pas dire on va attendre forcément 5 ans si tu trahis la confiance du peuple. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en prêtant serment, toi-même, tu dis, si tu as trahi, là, on n'a qu'à t'enlever. Donc, les gens qui savent que si tu te demandes de faire, de refaire les élections, tout ça, tu vas pas accepter, ben, à un moment donné, ils vont te déposer, ils vont te faire asseoir. Donc, voici le vrai point. Voilà. Bon, il est parti. On va donner la parole à la princesse parce que, apparemment, elle est introduite et elle va nous dire ce qu'il y a à dire. On vous écoute, princesse, ouvrez votre micro et puis donnez-nous les nouvelles du Bénin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis au Bénin, mais sauf que tout ce que les gens sont en train de dire, coup d'État, il y a ci, il y a ça, franchement, c'est calme. Hein. Le Bénin est calme. Maintenant, je vois pas du tout. Là, il y a tous les tapages. Non, on est sorti depuis hier. Hier, moi, je suis rentré chez moi à 4 heures du matin. Aujourd'hui, quand j'étais dehors, j'ai pas vu du tapage, Oui, c'est vrai qu'il y a eu des coups tirés en l'air, mais il y a pas eu de blessés. Il y a pas eu de, en fait, il y a trop de blablabla, en fait, autour. Il y a trop de blablabla pour rien. Les gens parlent pour rien. C'est pas parce que... Attends, princesse, je vais te laisser continuer. Mais toi-même, tu viens de dire qu'il y a eu quelques coups de feu en l'air, pardon. Donc, les gens peuvent pas parler pour rien. Oui, quand je dis qu'il y a eu des coups de feu, ça ne veut pas dire que c'est comment vous appelez ça là, les militaires que vous dites qu'ils ont essayé de prendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est... Que vous dites, c'est pas moi qui dis. Ah, ben, ce qu'on entend. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sont eux, ça peut dire aussi que l'État a tiré en l'air pour faire fuir ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal dans tous les pays. Quand il y a ce genre de trucs. On va pas laisser le sang couler. Déjà, le Bénin est un pays de paix. Il y a ce genre de... Pardon. Ferme ton micro, Delta. Delta Alpha, bravo. Tu peux fermer ton micro, merci. Oui. Le Bénin est un pays de paix. Le Bénin n'aime pas le sang. Le Bénin n'aime pas la guerre. Mais ce qui se passe, tout ce que je demande à tout le monde, c'est la patience. C'est de se calmer et de voir ce qui va se passer demain, après-demain et après. D'accord. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok, bon. Franchement, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de souci. J'ai bien compris ton message. Il n'y a pas de violence. Les gens blablatent, les gens disent ce qu'ils ne savent pas. En tout cas, l'impérial m'a dit de te prendre parce que tu serais proche du pouvoir. Donc, je voulais entendre vraiment des choses point par point. Mais bon, on va peut-être avec les autres, on va avoir plus de détails. Ou bien peut-être que tu fais un peu de politique. Tu rentres pas trop dans les détails. C'est ça? Elle est très proche du pouvoir. Oui, ben, comme elle est très proche, on dirait qu'elle essaie de... Voilà, le Bénin est un pays de paix. La Guinée-Bissau aussi était un pays de paix. Je vous dis, là, monsieur, je suis tranquille. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. D'accord. Ça crie pour rien, en fait. Ok. D'accord. Ok, ça crie pour rien. Voilà ce qu'on retient. Les bavardages sur le Bénin, on vient de nous donner une information. On nous dit qu'il n'y a rien. Voilà, on est en train de gueuler sur les réseaux. C'est chaud. C'est en train de finir. Patrick Talon a arrêté. Il est en train d'être... Le président est là, il a fini son mandat. Il a calmement dit qu'il part. Il n'a pas dit qu'il veut rester au pouvoir. Personne n'a peur. La peur de quoi? Ok. Ouais, la peur. Merci, princesse. Tu peux fermer ton micro maintenant
Merci. On va donner la parole à Jésus, mon choix. Alors, Jésus est ton choix. Dis-nous Oui, bon, bonsoir, de quoi il s'agit. bonsoir. Bonsoir. Depuis ce matin, vous savez... Tu es ivoirien. le maire Toi, tu es ivoirien. Oui, Ouais. ouais. D'accord. Le maire a un drôle de public. La dame qui vient de parler, là, Oui. elle est dans son rôle. Et s'il va à l'Afrique, on a un camp, quand ça mange, on est content, même s'ils font n'importe quoi, on est avec eux. Et si nous avons des personnes comme ça qui déséquilibrent l'Afrique. Monsieur Jésus, vous m'avez Bon, vu alors, je vais manger vous dire quelque quelque chose, chose. vous Je vais m'avez vous dire quelque vu, chose. vous me Madame, connaissez. je vais m'adresser à vous. J'ai Alors parlé quand vous d'Afrique. parlez, S'il vous plaît. tournez S'il vous votre plaît. langue plusieurs fois avant de parler. S'il vous plaît. Quand vous avez parlé, je n'ai pas Merci. parlé, madame, s'il S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va laisser... Vous ne voulez pas que les gens qui mangent. Oui, oui. Je suis pas Princesse. dans votre Parce que- casserole. Princesse. Vous allez manger dans votre maison. Princesse. Princesse. D'accord. Princesse. Jésus, mon choix, pardon. Quand il y a un nom qui s'appelle Jésus, il faut te calmer un peu. Voilà. Ok. Elle est Merci. partie. Elle est partie. Mais c'est pas moi qui l'ai descendu, hein. Elle est partie toute seule. Mais Ouais. je voulais dire une chose, Jésus, mon choix. Ne rentrons pas dans les agressivités, verbales. Essayons de doser, parce que là, toi, tu es ivoirien comme moi. Nous, on a nos propres problèmes là-bas déjà. Si on doit intervenir dans ce qui se passe au Bénin, il faut vraiment faire attention. On n'est pas, voilà, je vais pas dire que tout le monde n'a pas des informations, mais il faut vraiment faire attention, voilà. Et puis, quand il y a des personnes qu'on estime, moi, Momo, il m'a dit que c'est une personnalité proche du pouvoir, elle est proche du pouvoir, elle est vraiment proche du pouvoir, comme il le dit. Donc, on voulait entendre, c'est pour cela que je lui ai dit, est-ce que moi, j'ai pas parlé en manque de respect, mais je lui ai dit rapidement que la manière dont elle est venue dire il n'y a rien et ceci, cela, elle n'est pas rentrée dans le fond comme j'attendais. Voilà, j'attendais qu'elle nous dise. Parce que quand tu es proche du pouvoir et qu'à l'heure, on te dit il y a un coup d'État et que les gens sont en train de mentir, ben tu viens donner, comme j'ai dit tout à l'heure, dis mon frère, mets-moi en grand, je te montre une vidéo, on a arrêté les gens là, ils sont ici, ils sont là, ou bien j'ai reçu un coup de fil de mes proches qui m'ont dit que ce qui se passe actuellement, ils sont en fuite, ils sont je connais pas les villes du Bénin, hein, donne-moi un nom là, sur l'Impérial, donne-moi un nom d'une ville du Bénin. Hein? Grand Popo. Voilà, ils sont en train de fuir, ils sont vers Grand Popo, mais on a toutes les preuves, on les suit actuellement, jusqu'à leur dernier retranchement, on va les arrêter. Et donc, mon frère, tu vois, quelqu'un qui est proche du pouvoir là, qui parle comme ça, parce que les Béninois ont envie d'entendre, ils ont envie d'être rassurés. Est-ce que c'est vrai, ça s'est fait ou ça s'est pas fait? Est-ce que c'est, voilà, si on est dans même, il y a d'autres qui sont, et je veux rassurer ceux qui sont là en train de dire, le président Talon vient de s'exprimer, on a vu ça en direct. Voilà. Peut-être vous n'étiez pas encore arrivé, mais grâce à Momo, grâce à l'Impérial, il nous a mis ça en direct. On a écouté le discours en direct. Donc nous tous, on sait qu'il a parlé. Maintenant, il y en a qui disent que c'est IA, il y en a qui disent que c'est vrai. Lui-même, Momo, il dit c'est vrai, c'est sur la chaîne béninoise et je n'en doute pas. Quand c'est Momo qui dit ça, je n'en doute pas. Maintenant, c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est pas, comment on appelle, une guerre de communication qui est en train de se passer, ou bien s'il tient vraiment les rênes du Bénin actuellement, ben, il dit qu'ils ont arrêté, non, les gens là. Nous, on a vu les têtes, on a vu ceux qui se sont exprimés là. Même si une seule personne a arrêté dedans, ils n'ont qu'à montrer, on va voir sa tête. Voilà. Et puis après, on passe à autre chose. Donc, Jésus, mon choix. Voilà. Faut plus qu'on s'investisse, faut plus qu'on... Écoute-moi, Jésus, tiens. Si Jésus était comme ça là, on n'allait jamais aller à l'église. Tu n'écoutes pas, on attend parler, toi tu parles en même temps. Donc, Jésus, je vais te donner la parole. Excuse-moi, mais je vais te donner la parole. Tu auras le temps de t'exprimer, voilà. Et puis après, on va passer aux autres personnes. Donc, vas-y, on t'écoute, Jésus. Tu es tellement pressé pour prêcher, il faut nous dire. Bon, non, tu sais pourquoi je suis pressé. Une Vous voyez, les gens ont la facilité. Attends, Jésus, excuse-moi une fois encore. L'Impérial, oui. Je vais essayer de joindre un officier dans l'armée. D'accord. Après, je vais l'appeler, je vais ouvrir mon micro et on va l'écouter. D'accord. Voilà. D'accord, donc en attendant que tu le joins, on va laisser Jésus s'exprimer. Vas-y, Jésus. Vous savez, on n'a pas besoin d'être dans un pays pour connaître le problème du pays. Nous sommes des êtres humains, nous avons
un cerveau. Compris. Pourquoi est-ce que je... Delta, ton micro. Delta, Est-ce que voilà, merci. Pourquoi Vas-y. je t'ai remonté tout à l'heure? Quand nous sommes des grandes personnes, on est sur un palais, le coup, tu ne viens pas dire les gens font des blablatés. Hein. Tout ça, c'est des injures. D'accord? Ouais. C'est qu'en Afrique, ce n'est pas des injures, mais nous qui vivons en Europe, qui manipulons la langue des mots. Oui, c'est un petit manque de respect quand même pour nous. C'est un manque de respect total. Donc, qu'elle se calme. D'accord? Moi, dès lors, je suis le partenaire qui a dit ça, ça me concerne. C'est pourquoi j'ai répliqué comme ça. Pour dire que, attention, quand vous parlez, si vous êtes d'un autre bord, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Parce que ne narguez pas les gens aussi. Parce que je vais vous dire quelque chose, s'il y a eu un coup d'État, il y a eu une tentative de coup d'État, c'est qu'il y a des carences. D'accord? Quand il n'y a pas de carences dans le pays, il n'y a pas de tout cette stupidité. D'accord? Donc, le vrai problème, c'est quoi? C'est que ce matin, nous, quand on a eu l'information, on était sur un panel où j'ai dit aux gens, selon l'évolution des choses, on verra est-ce que c'est un auto-coup d'État ou alors c'est, comment dirais-je, un vrai coup d'État. Vous voyez? Mais, et soyez intelligents. Le président de la République vient de parler sur une chaîne de télévision béninoise, mais en même temps, les rebelles aussi, enfin, les gens qui ont voulu faire le coup d'État ont parlé sur une chaîne de télévision béninoise. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Bon. Et depuis lors, il n'y avait pas eu de communauté de l'État. Alors, je disais comme ça, vous allez voir que s'il y a ingérence étrangère, c'est-à-dire que si la France ingère, alors, ils vont dire qu'ils ont neutralisé les militaires. Mais si la France n'est pas ingérée, vous allez voir que le président ne sera pas relâché. Mais on a vu des coups d'État où le président a parlé. Hein. Et puis on a dit, il n'y a rien. Et puis après, on a dit, non, là, c'était comme ça. Attendons jusqu'à demain. Il ne faut pas me crier victoire, ou bien alors d'autres seront dessus. Non, voilà. Jusqu'à demain. Tu vas te laisser continuer, Jésus. Il y a Elzé Sénat sur mon Facebook qui a mis un commentaire. Le Bénin est calme comment? Il y a eu beaucoup de coups de feu. Actuellement, il y a couvre-feu. Et demain, il n'y a pas école. Donc, voilà ce que lui dit en commentaire. Donc, est-ce que... voilà. Donc, je te laisse continuer. Après, on va revenir. Vous voyez, il y a même d'autres monde qui écrivent que ça se passe à l'ambassade de France. Vous savez, nous sommes dans une guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre hybride. Ce n'est plus les armes. Et la com est très importante. On ne laisse pas passer la com comme la dame l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a deux télés. C'est passé en Côte d'Ivoire comme ça. Où pendant que la chaîne ivoirienne disait que l'autre était le président, il y avait une autre télé dans l'hôtel, quelque part. Donc, où Talon parle, il faut que nous soyons sûrs où est-ce qu'il parle et à quel soutien. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit on attend jusqu'à demain. Mais moi, rien ne m'étonne avec ces gars-là. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le Bénin est un point stratégique que la France ne doit pas perdre et ne veut pas perdre. Parce que si vous voulez, ça sera le point de ravitaillement. Ce sera parce que l'AES n'a pas de mer. Vous comprenez? Il n'a pas de mer. Et donc, si ce pays-là tombe, ça veut dire que l'AES a accès maintenant à la mer. Ouais. Et tout le plan est bouleversé. Je suis en train de vous dire que même s'il faut dire les gens, ils vont dire les gens pour récupérer ce pays-là. Parce que, vous savez, avant de faire un coup d'État, si c'est un vrai coup d'État, on étudie les conséquences. Vous voyez? Il y a des otages avec eux. Au pire des cas, si vous voulez nous dire non, les gars, c'est comment ça se passe? C'est pas un coup d'État. Si c'est un vrai coup d'État, ce coup d'État-là, il est très critique. On ne peut pas dire qu'ils sont sous contrôle. Parce qu'ils savent qui est derrière eux. Donc, ils détiennent certaines personnes. C'est un coup d'État qui n'est pas comme les autres coups d'État. Soit c'est vrai, et ça devient très sensible, ce coup d'État, ou c'est un autre coup d'État où on va parler, et puis bon, le monsieur va montrer sa force, on dit qu'il domine le pays, pour anticiper dans l'avenir. Parce que ce monsieur a son intention derrière. Soit si c'est un autre-coup d'État, c'est intentionnel. Le fait qu'ils ne veulent pas perdre le Bénin, avec la complicité de certains généraux, ils vont faire l'autre-coup d'État pour que si quelqu'un avait l'intention de faire un coup d'État, soit apeuré. Vous comprenez? Togolais, ferme ton micro. Celui qui s'appelle Togolais, là, tu m'as dit de te faire monter, ferme ton micro. Désolé. Ouais, voilà. Donc, nous ne sommes pas des enfants. Parce que je disais comme ça ce matin, la méthodologie d'un coup d'État, c'est la prise de la chaîne radio-télé et de l'État. Alors, les gars qui ont fait le coup d'État, ils avaient la radio déjà, ils avaient la télé déjà. Et subitement, ce soir-là,
Talon aussi se retrouve sur la même chaîne-là. Donc, on ne sait plus. On est dans la confusion. Nous sommes dans un vide total. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire de Bénin, ni Togo, ni Côte d'Ivoire. C'est une histoire de l'Afrique qui veut se libérer des jougs de l'impérialisme. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas ennemis de notre président. Nous voulons introduire le président qui veut compter avec nous, qu'il soit du côté de la liberté totale. Vous comprenez? Donc, on n'a pas de cas aujourd'hui. Un coup d'État salutaire. Et je vais vous dire quelque chose. À quelques mois d'élection, comme le frère disait, quel est l'intérêt de faire ce coup? Mais mon frère, l'intérêt, il y a deux analyses. Soit c'est pour apeurer dans l'avenir quelqu'un qui aura l'intention de se lever si Talon prenait une décision de mettre un poulet. Vous comprenez? C'est pour juste déjà anticiper si ça s'est fait. Et si c'est un vrai coup d'État, alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire que l'AES va avoir accès à la mer, il faut faire coûte que coûte, pour faire tomber ces militaires-là. Et si c'est dans ce cas de figure qu'on est, c'est une déclaration de guerre, hein, parce que ces militaires-là ne vont pas lâcher. Donc, moi, je pense qu'il faut privilégier la première thèse qui vous dit que c'est un coup d'État qui est fait et que la France n'a pas intervenu à cause de l'AES. Sinon, je vais vous dire, ça serait un canage, hein, ça commence, mais parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ils ont des otages là-bas. Ils ont des otages avec eux. D'accord. Quoi qu'ils sont contre. Quand Kémy Séba se lève et qui dit, il y a un coup d'État, on a le président, on a pris le président, ben, même s'ils n'ont pas le président, ils ont des têtes là-bas. Parce qu'ils savent que l'AES, et puis ces gens-là, ils sont dans un combat qui ne dit pas son nom. Soit c'est eux, ou bien c'est l'autre camp. Donc, ils ne vont pas se laisser faire. Donc, autant prier même qu'il n'y ait pas de troubles, comme on l'espère. Sinon, ça sera gravissime. Ça peut aller en désordre. Ok. Donc, prions pour que Talon, s'il lui reste 4 mois qui partent maintenant, ça sera mieux pour le Bénin. Partagez Facebook. Facebook, partagez. Mettez les cœurs, ça va partagez. aller grave. Merci, c'est ce que je peux vous dire. C'est l'analyse qu'il fait. Merci pour ton analyse, Jésus, mon choix. Merci, on t'a bien compris, on a bien écouté et on a entendu ta part de vérité parce que, effectivement, comme j'ai dit, tout est entre les mains de cette nuit et entre les mains de Dieu. D'ici demain, nous aurons de plus amples informations. Nous saurons si Kémy Séba s'est fait avoir dans cette déclaration ou bien c'est Patrick Talon qui veut nous distraire à travers ses amis qui veulent forcément occuper le Bénin pour que l'AES ne soit pas, comme on appelle, n'ait pas ce canal-là, ce passage-là. Parce que si l'AES a ce passage béninois, c'est grillé. Parce que sachez que ce qui peut venir des airs et ce qui peut venir de la mer est un peu différent. Voilà. Il peut y avoir plus de la mer que des airs. Donc, les gens ont vraiment besoin, ils ont vraiment besoin d'une ouverture sur la mer. Voilà. Donc, le Bénin est un point stratégique, comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que personne ne veut perdre la Côte d'Ivoire, personne ne veut perdre le Bénin, personne ne veut perdre le Sénégal, parce que ces pays-là font dos à la mer. Voilà. Donc, voilà. On va continuer dans les interventions, parce qu'il y a d'autres intervenants. Archange Prada. Le président, soit salué. Oui, soit salué, LG. Le docteur. Soit salué, Oui. Jésus mon choix, soit salué, Delta, VBS, Togolais. Jésus mon choix a fait une très belle intervention. Il a touché, je peux dire, à 20%, le point même essentiel de ce qui est en train de se passer au Bénin. Contrairement à ce que les gens croient, on voit un Patrice Talon qui vient se pointer à la télévision nationale du Bénin et puis bon, il raconte sa vie. Ce qui se passe, c'est plus fort que Patrice Talon. Voilà. Et c'est parce que les gens n'ont pas bien suivi l'actualité dans ces 2 dernières semaines-là. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les enjeux. J'entendais une dame dire, ben oui, tout est calme. Bon, enfin, excuse-moi, président, mais quand tu écoutes la dame, tu sens que c'est une viveuse. Elle a fini de boire un champagne, ça va. Mais la réalité est tout autre, madame. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre pays. C'est que le Bénin n'échappera pas vraiment à des troubles. En tout cas, dans les jours à venir, jusqu'à ce que Patrice Talon tombe. Ou alors jusqu'à ce que même le successeur de Patrice Talon tombe. Ce qui se passe actuellement, c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de business. C'est de ça qu'il s'agit. J'évalue au minimum, actuellement l'enjeu minimum au niveau financier,
est de 125 milliards de francs CFA. Minimum. Vous avez vu Orano, là, il y a à peine une semaine qu'Orano a perdu l'exploitation des mines d'uranium au niveau du Niger, précisément à Arlit. Ils ont perdu les titres d'exploitation. Et il y a la Russie, il y a 3 pays qui sont là-dessus, qui sont actuellement sur ce marché-là pour remplacer Orano. Il y a la Russie, il y a la Chine et il y a l'Iran. Ce sont ces 3 pays-là qui sont sur le coup. Et bon, le pays qui est plus favorisé, c'est la Russie, parce que la Russie a des relations actuellement... Qui est en train de m'appeler? La Russie actuellement, du point de vue de la coopération militaire, est un peu plus poussée par rapport à ces 2 autres pays-là, avec le Niger en tout cas. Elle a même des hommes sur place. Et donc, l'enjeu là, c'est l'exploitation de l'uranium au niveau du Niger. À Arlit, par exemple, il y a une concentration de 1400 tonnes d'uranium, dont la valeur est estimée à 250 millions de dollars. J'ai essayé de convertir ça en francs CFA parlant des 125 milliards de francs CFA. En réalité, c'est les 1400 tonnes-là qui se trouvent à Arlit. C'est le Yellow Cake. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le reste du potentiel du Niger en termes de richesse même souterraine, s'agissant de l'uranium. Mais qu'à Arlit seulement, à Arlit, ce site d'exploitation-là, ça suscite des convoitises. Et la Russie est sur le coup. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème est que la Russie a commencé à exporter clandestinement, officieusement, l'uranium vers l'Europe de l'Est et vers d'autres pays. Le Niger même a annoncé qu'ils vont mettre l'uranium sur le marché international. La difficulté, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'ils sont obligés de faire plus de 1500 km 1500 km pour se retrouver à Lomé, pour se retrouver dans les ports qui sont aux alentours, du Niger. Le Niger est un pays enclavé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce qui est intéressant est que, à côté du Niger, il y a le Bénin, qui est un pays qui a accès, effectivement, à la mer. Qui a accès à la mer. Donc, le truc, c'est que les cibles, ce n'est même pas Patrice Talon. Les cibles, c'est la mer, au fait. C'est l'accès maritime. Le truc, c'est ça, au fait. Comment faire pour pouvoir acheminer ça facilement? Est-ce que c'est plus rentable de faire le grand détour, c'est-à-dire quitter le Niger, passer par le Mali, revenir par le Burkina et puis rentrer par le Ghana, éventuellement sortir au Togo? Tout ça, là, c'est long. Sachant qu'ils sont obligés, en termes de logistique, ils sont obligés de mobiliser une grande équipe militaire pour pouvoir assurer la sécurité des convois. Tout ça, c'est long. Et puis, ils sont même obligés de passer par des zones qui sont occupées par des djihadistes. Il y a trop de risques et puis c'est trop coûteux. Il y a la distance et puis il y a le facteur risque. Ce sont les éléments qu'il faut prendre en considération. Pourtant, à côté du Niger, mais il y a le Bénin, qui est un petit pays. Mais le problème, ce sont les relations entre le Niger et le Bénin. Donc, pour rentabiliser ce business-là, qui va faire un business pour être président? Personne. Pour rentabiliser ce business-là. Mais ce qu'ils ont compris, c'est que, laissons cette histoire de convoyer, l'uranium en déployant une grosse équipe au niveau de la sécurité, tout ça. Allons directement à l'essentiel. On dégomme le pouvoir au Bénin et puis on installe un nouveau pouvoir là et on fait notre business tranquillement parce que le Bénin est un pays voisin au Niger. C'est ça l'équation, c'est ça l'enjeu. Et ça n'a rien à voir avec les Kémy Séba, ça n'a rien. C'est des businessmen, en fait. Ils ont les moyens pour faire. Ils ont les moyens parce qu'on parle quand même de l'uranium. On parle quand même de l'uranium, qui fait partie des matières premières qu'on utilise pour pouvoir, alimenter les centrales nucléaires. C'est une ressource géostratégique. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, le truc, c'est ça, au fait. Donc, ce qui a été passé au Bénin, là, Patrice Talon perd son temps. Il perd son temps, en fait. On monte, on descend, ils vont le limer. Ces petits discours, l'enjeu est détail. Ça, c'est la semaine dernière, Orano a perdu. Orano a totalement perdu. Orano a totalement été chassé en de ces sites d'exploitation, là. Et c'est cette semaine-là qu'il y a eu le coup d'État. Ces militaires-là qui ont fait le coup d'État, là, ils étaient où depuis là? Les gens n'ont pas compris. Ils pensent que c'est un jeu, au fait. Les gens iront jusqu'au bout. Ils doivent rentabiliser les business. Maintenant, il y aura des victimes collatérales. Le problème de la malchance de Patrice Talon, c'est que il est président du Bénin, ça c'est le premier point. Et puis,
sa faute, c'est que du point de vue sociopolitique, il a très mal géré le Bénin, sa gouvernance autocratique, il a emprisonné des gens. Donc tout ça, ça joue en sa défaveur. Maintenant, là où ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont failli, c'est que ils n'ont pas pu mobiliser directement, ils ne se sont pas appuyés quand ils ont pris la parole, ils n'ont pas suscité un certain intérêt pour les leaders de la société civile, de sorte à ce qu'il y ait une mobilisation populaire, ça a échoué. Mais je vous dis que Patrice Talon tombera parce que la prochaine action qui sera entreprise là, elle visera à neutraliser tous ceux qui vont s'opposer à ce plan-là. Parce que c'est pas du jeu. Voilà. Maintenant, ce qui sera profitable, ça c'est d'abord au niveau du Niger, hein, pour ce qui concerne le partenariat entre le Niger et la Russie. Maintenant, les autres pays de l'AES vont profiter. Voilà, ils vont profiter, le Burkina et le Mali, parce qu'effectivement, c'est des pays enclavés. Donc, éventuellement, s'il y a un régime qui est qui est un peu proche, par exemple, du pouvoir en place au Niger, ça les arrange. Ils viendront également faire le business là. Mais je veux dire que les deux pays qui sont sur le coup là, c'est la Russie et le Niger. Et ça, je vous assure qu'on monte en descente, Patrice Talon va tomber. C'est l'analyse que je voulais faire, Président. Merci. D'accord. Merci pour ton intervention. Hein. Je pense que les choses ont été dites. Très belle analyse de la situation. Maintenant... Excuse-moi, il y a un gars qui a dit le Nigeria. Le Nigeria, c'est différent. Le Nigeria est un pays voisin au Niger. Mais attention, il y a trop de le risque, en termes de facteurs risques, c'est encore plus compliqué d'aller faire du business au Nigeria. Même Tinubu, lui-même qui est président du Nigeria, là, il a du mal sur place. Le Nigeria est un État fédéral. D'une région à l'autre, les paradigmes changent. C'est pas pareil. Pourtant, le Bénin, là, c'est un petit pays. Et puis, le Niger maîtrise même le Bénin. Donc, c'est pas pareil, au fait. Merci. L'Algérie. Le Niger fait frontière avec le Nigeria, avec l'Algérie, avec également, la Libye et le Bénin. Voilà. Bon, l'Algérie, c'est pas la peine. Ils sont pas en de bons thèmes. La Libye, c'est un foutoir là-bas. Le Nigeria aussi, c'est pareil. Donc, le pays qui est leur cible, là, c'est le Bénin. Et le Bénin est proche, effectivement. C'est pas aussi loin d'Arlit. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien. Quelqu'un met ici sur Facebook, parce que j'ai lu en même temps des commentaires Facebook de ce côté, puisque Facebook, qui attendait que je leur fasse une vidéo directe sans ajouter des paroles derrière d'autres personnes, Facebook constate qu'il y a TikTok qui leur parle, donc et je me permets aussi de lire leurs commentaires, au moins ça fait participer Facebook. Donc il y a Emma Zoukba Digbe qui dit que le discours, voilà, il dit son discours date de 2023, c'est un montage. Et il met en bas, vous verrez la tenue qu'il porte. Et il écrit encore ensuite, je te laisse en commentaire les images. Donc voilà, il veut me laisser en commentaire les images ici pour que je puisse voir que c'est un montage IA et tout. Tout ça là, on verra ça tout à l'heure. Ok, donc on va donner, merci à Akaj Prada. Le docteur, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un docteur. Voilà, un docteur. Donc, et il a donné son analyse qui est très intéressante aussi, cette analyse-là. On va donner la parole à Delta Alpha, comme ça, au fur et à mesure, il descend. Voilà. Donc, de Akaj Prada, je vais chez Akanj. Et je vais chez Delta Alpha. Togolais, c'est la dernière fois que je souhaite que tu fermes ton micro. Ouais, bonsoir la famille, bonsoir grand frère. Oui, comment tu vas? Ouais, tout ça. C'est le même, hein, c'est le même Delta Alpha Bravo, c'est lui. C'est lui-même. Celui que je connais. Ok. Oui. Ok, sois salué. Sois salué. Ouais. Voilà. Le coup d'État qui s'est passé au Bénin, voilà, le coup d'État a bien et bien été validé. Voilà. Ceux qui sont en train de parler, qui sont proches du gouvernement et qui ne savent rien, peut-être c'est par émotion, bien soit parce qu'ils ont peur de pouvoir peut-être se faire, peut-être huer, ou bien avoir quelque chose qui disent que la ville est calme. Oui. Tapotez les amis, tapotez, mettez les cœurs, partagez. La ville là peut être calme. Mais quand qui contrôle? Qui contrôle? Voilà.
qui contrôle. La ville est calme. Mais quand Gueye faisait son coup d'État là, il n'y a pas eu de mort. Mais la ville là, qui était sortie? C'est les militaires qui contrôlaient. Il y a eu coup de feu après le coup d'État de Gueye. On nous a dit que Bédé est tombé, d'autres disaient non. Mais après là, quand Gueye est sorti pour faire son communiqué, tout le monde s'est aligné. Donc, au début, quand les gens ont fait leur communiqué, ces militaires ont fait leur communiqué, certains d'autres militaires qui étaient du côté des talons ne voulaient pas. Mais pour finir, ils se sont ralliés. Ils se sont ralliés à ces militaires-là qui ont fait ce coup d'État. Et même, il y a un colonel de l'état-major qui cherchait à fuir pour aller au Nigeria, qui s'est fait lyncher par des personnes qui étaient en train de jubiler de joie. Et même qui a dit à ces militaires-là de rentrer en caserne. Ces personnes-là l'ont frappé, ils l'ont frappé, cassé la tête, et puis ils l'ont laissé. Mais ils l'ont pas abattu. Voilà, parce que même s'il n'y a pas eu chez eux, quand ils ont dit un coup d'État, il faut forcément il y ait des morts. Non, non, non. On n'est pas obligé de faire un coup d'État avec des morts. Le coup d'État peut être fait de façon pacifique, et puis la personne s'en va. Ils ne sont pas obligés de prendre Patrice Talon pour pouvoir le tuer, mais actuellement il est caché où il a fait la vidéo. Et que les gens disent que c'est une vidéo de 2023, parce que j'ai regardé où il parle de 2023, c'était l'heure, c'est l'heure que c'est l'heure moi j'ai vu 2023. C'est ce que j'ai vu comme heure sur la vidéo. Voilà, c'est pas, il faut pas passer 2020, j'ai vu ça comme ça, vraiment j'ai bien agrandi pour regarder l'image. Mais ce que moi je sais comme information, c'est que Patrice Talon est caché à l'ambassade de France. Voilà, c'est là qu'il est. Et peut-être qu'on peut dire qu'il a fait sa vidéo, mais c'est pas avec la même chaîne que les militaires ont fait les communiqués. Voilà, c'est pas sur la même chaîne. Voilà, mais il est à l'ambassade de France au Bénin. C'est là qu'il s'est retranché. Et ces ministres qui étaient avec lui là. David, ferme ton micro, David Cotonou, ferme ton micro. Voilà, mais sinon le coup d'État est consommé. Le coup d'État est consommé et il y a un coup de feu qui est déclaré là-bas. Et même, je viens pour appuyer qu'il y a d'autres contingents qui sont en train d'aller rallier l'armée qui a fait ce coup d'État pour pouvoir être encore plus, comment on appelle ça, encore fortifié et puis être encore plus fort. Parce qu'on ne sait jamais avec ce gouvernement français, puisqu'il y a le gars, le directeur de la DGSE qui avait demandé à la France de pouvoir déployer l'armée française pour pouvoir restaurer Patrice Talon. Donc là, on ne sait jamais, ceux-là, ils peuvent venir, puisqu'ils ont intérêt avec le Bénin, et que le Bénin aussi est proche du Burkina et qu'on sort de l'AES, et qu'ils peuvent transiter là-bas. L'AES peut transiter les marchandises dans le port béninois. Donc, il faut protéger le Bénin, parce que si aujourd'hui le Bénin tombe, on ne sait jamais, demain, ça peut arriver autour de tu, comment on appelle ça, le canal boiteux. Donc, il faut faire tout possible pour ne pas que le Bénin tombe, afin que le canal boiteux aussi puisse encore être là. C'est eux les calculs qui est là, mais je te dis que le coup d'État est consommé. Demain, vous allez attendre les nouvelles pour vous dire que le coup d'État a été consommé. Je ne vais pas être trop long, je vais laisser la parole aux autres et puis je serai en bas. S'il y a quelque chose, pour répondre, je vais répondre. D'accord. Merci pour ton information. Merci pour tes analyses aussi. On t'a bien compris. Je pense que le message est en train de passer. Chacun donnera son avis. Hein. Ce n'est pas chaque personne dans la science infuse. Chacun essaie de comprendre par rapport à ce qu'il entend, ce qu'il voit sur les réseaux. Nous ne sommes pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils auront leur temps de parole. Donc, on va partir. Vebest, tu peux ouvrir ton micro. Sois salué, Marie-Galante Djedje sur le Facebook ici. Soyez salués, partagez Facebook, partagez. J'essaie de vous faire participer, vous faire écouter aussi ce que disent les gens sur TikTok pour que Facebook puisse prendre les informations. Alors, il y a un qui dit, je l'ai fait descendu. Je t'ai pas fait descendu. Tu es descendu, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Je vais chercher à te faire remonter. C'était qui, là? Où est son nom, là? Attends, une minute, donne-moi une minute, je trouve la personne. Et puis, voilà, c'était Togolais. Bon, Togolais, toi, tu veux pas fermer ton micro, c'est à cause de ça, peut-être. Mais je te fais monter. Voilà, je te fais monter.
Voilà. Vas-y, The Best. Bonsoir, monsieur Gédé. Ouais, Togolais, ferme ton micro. Tu viens d'arriver à quoi? Voilà. Vas-y. Bonsoir, monsieur le docteur, l'impérial, et je salue tout le monde sur le panel. Bon, actuellement, moi, je suis à Cotonou et je viens de quitter le palais de congrès. J'ai circulé un peu au niveau de la ville, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas coup d'État. D'accord. Il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, on avait vu, c'est un ami qui m'a appelé aussi vers 5 heures, comme ça, que c'est comme ça, notre président est tombé et tout. Donc, on a eu la vidéo des militaires, mais également vers les environs de 14 heures, on a eu la vidéo du ministre. Et tout à l'heure, le président aussi vient de parler. Ouais. Qu'est-ce que moi, je m'avais dit par là? D'abord, il y a une guerre médiatique nous-mêmes, on n'arrive pas à savoir si le coup d'État est consommé. Tapotez. Mettez le cœur. Vas-y. Puisque on nous dit que c'est la télévision nationale que les putschistes, ceux qui ont pris le pouvoir chez M. Talon, sont partis pour nous donner l'information. C'est la même chaîne-là que le ministre a utilisé, il paraît. Ce que le président aussi vient de donner son allocution tout à l'heure, on nous dit que c'est la télévision nationale. Donc, il y a d'abord cette guerre médiatique qu'on n'arrive pas réellement savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est consommé? Est-ce que c'est déjoué? Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très, très important. C'est la nuit d'aujourd'hui qui va nous confirmer, ou demain matin ou bien après-demain, qui va réellement nous confirmer s'il y a vraiment ce coup d'État a été déjoué ou ça n'a pas été déjoué. Sinon, moi, j'ai quitté la ville. C'est vrai que tout est calme, mais la population n'est pas sortie beaucoup pour, si c'était que le coup d'État était, disons, consommé. On allait voir la population qui allait sortir, mais personne n'est sorti d'ailleurs. Personne n'est sorti d'ailleurs. Quand vous rentrez dans la ville était tellement calme. Il y a même pas, les gens ont peur même de sortir. Donc, pour parler de ce Bénin-là, que tout le monde cherche, les grandes puissances cherchent aujourd'hui, la Russie, l'Europe, la France, tout ça. Mais le docteur avait déjà tout dit, je ne veux pas répéter tout ça. C'était déjà clair, ce serait juste une répétition. Mais tout ce que je peux dire, attendons demain, ou réellement savoir si il y a eu coup d'État ou bien ça a été déjoué. Parce que tout à l'heure, un frère vient de m'appeler pour me dire que Kémy Séba a supprimé les vidéos sur sa page. Je n'ai pas encore vérifié, mais il vient à peine de m'appeler pour me dire que Kémy Séba vient de supprimer les vidéos qu'il avait faites aujourd'hui. Alors, ceux qui sont en bas, allez-y, vérifiez, ou bien ceux qui n'ont pas encore pris la parole, ou bien ceux qui ont déjà pris la parole, essayez de vérifier ça sur la page de Kémy Séba, sa page Facebook, essayez de vérifier ça. Exactement. On vérifie pour qu'on puisse savoir vraiment ce qui se passe. Sinon, actuellement, moi je suis au pays, mais je ne peux pas vous confirmer. Je viens de vérifier, il n'a pas supprimé. Voilà. Okay, donc le docteur Prada, Akaj Prada dit que Kémy Séba n'a pas supprimé, il vient de voir sur sa page. Parce que c'est en même temps. Il faut qu'on se dise les choses. Voilà. C'est ça, parce que moi-même, je n'ai pas encore vérifié. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas encore vérifié, pour ne pas mentir au fait. Ok. Mais non. Donc l'essentiel, laissons tout. Et demain matin, va nous situer plus sur la situation qui se passe actuellement au Bénin. Sinon, alors, moi-même, Saint-Iche Kadjo, excuse-moi de te couper comme ça. Saint-Iche Kadjo, parce que nous, on est à l'affût des informations en même temps. Saint-Iche Kadjo, tu es où? Tu es au Bénin? Parce que tu mets Sati au Bénin. C'est chaud ici. Donc, est-ce que tu es au Bénin actuellement où tu écris? Ou bien, voilà, le peuple doit rester mobilisé. Bon,
Tu es où au juste? Tu es au Bénin ou tu es sur Facebook comme nous? Ou bien tu es en France? Voilà, il faut que les informations soient, voilà, on met tout ensemble pour pouvoir, pour ne pas se tromper. Parce que Voilà. actuellement, il n'y a pas de tir. S'il y a de tir, on nous appelle, on nous dit en même temps. Sinon, le matin, il y avait des tirs. Il y avait des tirs vers Godomé. Il y avait des tirs au niveau du palais, au niveau du camp des eaux là-bas, il y a des tirs. Aussitôt, les gens nous appelaient pour dire qu'il ne faut pas aller dans la ville parce qu'il y a des tirs, les militaires ont pris d'assaut le pouvoir et tout. Donc, maintenant, on attend aussi, s'il y avait, le coup d'État était déjà déjoué ou c'est en cours, je ne sais pas. Laissons les militaires aussi nous donner leurs avis parce que si le pouvoir est dans leurs mains, ils ont la possibilité aussi de nous donner ou bien de faire encore une autre conférence de presse pour nous situer au fait. Donc on attend ça, c'est ça maintenant on est en train d'attendre. C'est ça. Si le pouvoir est dans leurs mains, ils n'ont qu'à aller à la télévision, nous dire que le discours qui vient de passer, c'était de l'IA et comme ça on va être plus aguerri, on va se dire que ça c'est consommé au fait. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec ça. Si, comme on appelle, les militaires disent que ils ont le contrôle de la situation, eux aussi n'ont qu'à nous montrer les preuves qu'ils sont vraiment aux commandes. Mais ce sont les militaires, parce que, est-ce que quand Patrick Talon a fait son discours, nous on a suivi ça tout à l'heure grâce à Momo, est-ce que Patrick Talon à la fin a dit comment on appelle, il mettait un coup de feu? Vous qui êtes, toi qui as ton micro ouvert, Vebes, est-ce que quand Patrick Talon a fait son discours, il a instauré un coup de feu? Il a parlé d'état d'urgence. Il a parlé d'état d'urgence, mais pas de coup de feu. C'est deux choses différentes. Voilà. C'est ça, c'est là la confusion. Donc ça veut dire, si ce soir, au Bénin, il y a coup de feu, ça veut dire que ce n'est pas, parce que coup de feu et puis état d'urgence, ça se ressemble un peu, mais c'est pas pareil. Parce que couvre-feu là, on te dit de telle heure à telle heure. Et état d'urgence, c'est permanemment. C'est-à-dire, c'est comme en France ici, il y a vigie pirate. Tous les jours, les soldats sont sur le qui-vive. Donc, est-ce que ce que dit Patrick Talon, au lieu de dire que dès maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a un couvre-feu qui est instauré sur toute l'étendue du territoire et donc, personne, nous sommes en train de, voilà. Moi, c'est ce genre de déclaration que j'attendais de Patrick Talon. Je ne dis pas qu'il n'a pas parlé, hein, parce que moi, je suis pas au Bénin. Et puis, je ne connais pas qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui n'est pas IA. Voilà. Mais, j'ai dit simplement que dans le discours seulement, on peut tirer des analyses dedans. On peut essayer de comprendre pourquoi lui il parle d'état d'urgence pendant que les autres ont parlé de coup d'état. Et si cette nuit, c'est vraiment respecté, ça veut dire que les gens ont suivi ce qu'on dit les militaires et non ce que dit comment il s'appelle Patrick Talon. Donc on va continuer de réfléchir, on va continuer d'analyser. Donc voilà. Tu as un autre mot à ajouter pour que je donne la parole à David Cotonou? Non, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez déjà tout dit au fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Patrice Talon aussi, dans le discours, il n'avait pas dit que les militaires ont été arrêtés. Parce que quand un coup d'État est déjoué, c'est clair que les militaires ont été arrêtés. Mais il ne nous a pas présenté tout ça. Donc, il y a toujours le doute qui est là, qu'on n'arrive pas à savoir réellement ce qui se passe. Mais ce qu'on peut noter, il y a un coup d'État en cours au Bénin. D'accord. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler des coups d'État échoués ou on peut parler de coups d'État en cours. Exactement. Ok. Donc, on attend demain pour voir ce qui va se passer. Ok, merci. Merci. Tu peux fermer ton micro, Vebes, et puis merci pour ton intervention. Toi, tu es au Bénin, tu es dans une partie, c'est comme en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise, quand il y a eu le coup d'État de Gueye, tout ça, il y en a qui, dans leur quartier, tout était calme, et il y en a qui étaient pas loin des camps et qui attendaient des tirs. Donc, il n'y a pas, souvent, il faut, même quand nous on était en France ici et que les choses se passaient, nous on disait que il y avait rien.
On dit, ah, à la télé, on a montré, ils ont arrêté Gbagbo. Nous, on dit, ben, c'est faux, c'est un montage. Ils n'ont pas arrêté Gbagbo. Mais finalement, c'est avéré qu'on l'a arrêté. Donc, il y a vraiment, quand il y a une crise, il y a beaucoup de choses qui se font dans cette période-là. Moi, ce que je vois dedans, je vais vous donner, je ne vais pas biaiser le débat, je vais vous donner la parole, mais ce que moi, je vois dedans, en fait, je connais la pratique de mes gens qui sont ici, là. Hein, mes tuteurs, là, je connais leur pratique. Mes tuteurs qui sont ici, là, je connais leur pratique. Quand ils savent que en Afrique, la communication est très, très, très importante pour faire tomber ou pour faire maintenir un régime. Ils sont trop futés dans ça. Donc, ils font la communication comme si il n'y avait rien. Mais pendant ce temps, en bas, là, ils sont en train de faire, ils ne restent pas comme ça. Hein. Regardez pour Bazoum. Quand Bazoum a été arrêté, ils étaient les premiers à dire non, il n'y a rien. Voilà, même Bazoum a communiqué avec nous. Donc, si Bazoum, tout le monde disait, mais si Bazoum a son téléphone, hein, si Bazoum a son téléphone, ça veut dire qu'il n'y a rien. S'il a son téléphone, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Nous tous, on a vu, il a parlé à la nation, CDM ou bien quoi là. Nous tous, on a vu ça. Voilà, on a vu qu'il a intervenu. Mais j'ai dit qu'il faut faire attention. Parce que quand ils ont arrêté Bazoum, là, il avait son téléphone et il parlait avec RFI. Il répondait aux questions, il parlait. Mais aujourd'hui, qui est président au Niger? Qui est président au Niger? Bazoum est devenu quoi? Bazoum il est actuellement, à l'heure où on est en train de parler là, il a la résidence du chef de l'État. Hein. Bazoum là, il a la résidence, c'est-à-dire maison qu'on donne pour le président là. Bazoum est dedans actuellement avec sa famille. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il n'est plus au pouvoir. Parce que le général Tiani l'a laissé. Il peut marcher, il sort, il marche dans sa cour, il se promène, mais il n'est plus président du Niger. Donc, là où Patrice Talon s'est arrêté et puis il a fait ce discours, c'est un discours d'une période de crise. Parce que j'attends les gens dire, oui, ceux qui parlent là, oui, tout est calme, ça va. Non, ça ne dit pas que ça va, tout est calme. On a tous entendu depuis ce matin des militaires venir s'arrêter à la télévision béninoise. Quand des militaires s'arrêtent dans une télé comme ça et qu'on les filme et puis ils font une déclaration de ce genre, c'est que ceux qui étaient chargés de surveiller déjà même la télévision là, ils ont été déjà neutralisés. C'est qu'ils ont déjà été neutralisés. Maintenant, ils finissent leur discours, ils lancent coup de feu, ils disent que Patrice Talon n'est plus président et tout et tout. Donc, quand on met la main sur toi, Patrice Talon, quand tu sors pour parler là, tu parles pas comme si t'as dit comme s'il y a rien, non. Parce que on parle comme s'il y a rien, comme si tout va bien. Non, on parle pas comme si tout va bien. On dit tant, et on montre au peuple béninois que voici tant. Donc, pour le moment, je vais continuer à laisser les autres parler, et puis on verra. Voilà. Donc, David Cotonou, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, David. Toi, tu es carrément David de la capitale, c'est ça, Cotonou? Alors, non, j'ai pris ça parce qu'au fait, j'habite pas loin de Bordeaux, à Saint-Émilion. Ah, toi, tu es à nous ici, et puis tu as mis Cotonou. D'accord, vas-y. Oui, j'adore ça. C'est bien. C'est voilà. Bien. Très bien. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que pour moi personnellement, l'Afrique vient de faire plus de 10 ans en arrière. Malheureusement, si je compare la situation du Niger, du Burkina Faso et du Mali, regardez leur sous-sol. Ils ont de quoi pour dire merde. Au Bénin, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un sous-sol riche? Point d'interrogation. À l'heure où je vous parle, normalement, je devais me rendre à Cotonou avec des producteurs de vin qui veulent installer des magasins et tout ça pour 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. C'est un projet à long terme et nous avons déjà commencé à travailler sur le terrain. Je parle de la partie que je maîtrise bien, qui est l'économie. Qui est l'investisseur qui va être dans sa tête, qui va être calme pour aller investir maintenant. On nous dit que le peuple a faim, le peuple a ceci, le peuple... C'est vrai. Mais regardez, en Europe, la France n'a pas été bâtie en un jour. C'est tout doucement qu'on mettra des choses en place pour pouvoir avancer. Mais les coups d'État,
ne vont pas faire avancer le pays. Il y a des choses à reprocher à Patrice Talon, certes. Mais qu'est-ce qui domine le monde aujourd'hui? C'est l'économie. Arrêtons de rêver. J'ai eu des coups de fil, mais très importants aujourd'hui. Je me suis dit, mais mince, quelle opportunité nous loupons. Admettons que ce coup d'État a fonctionné et que les militaires prennent le poids. Croyez-moi que les investisseurs vont dire ciao. Ça, c'est certain. Alors que au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, ils ont de quoi? Ils ont des minerais. J'ai dit, Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? David Cotonou. Oui. Donc toi, Oui. pour ton Koutoukou, Oui. pour ton Gbélé, Oui. nous on a qu'à, c'est-à-dire, les gens sont en train de, on met un sujet là, on te dit, est-ce qu'il y a coup d'État ou il n'y a pas coup d'État? Est-ce que actuellement au Bénin, c'est un mirage? On nous distrait avec ce qui se passe. Toi, tu es en train de nous parler de ton Koutoukou. Que non, Non. comment on appelle? Non. Toi, Mon tu as frère, 27 non. milliards de je sais pas quoi. Pardon. Non, Pardon, ça, non. ce sont tes Pardon. affaires. Tu parles d'affaires. Oh, Non. nous, on te parle pas Moi, je d'affaires. On parle- te non. parle actuellement de ce qui se passe dans ton Alors, pays. Cotonou, tu as mis là. Oui. C'est de ça qu'on parle. Non. Ce que. Donc, il faut laisser affaire de Koutoukou là. Non, pardon. Non, tout est lié. Tout est lié. Vraiment, tout est lié. Ne rêvons pas. Il ne faut pas rêver. Tout est lié. Qui est coup d'État ou pas coup d'État, demain, c'est ce que les gens vont manger qui compte. Mais ne rêvez pas. Oui, mais là, on ne te parle pas de demain, ce que les gens vont manger. On dit là, actuellement, là. Là, actuellement, là. Qu'est-ce qui se passe? Toi, en fait, toi, tu es en train de fustiger le coup d'État. Non, Mais mais est-ce que c'est est-ce ça qu'il y a qu'ils ont coup dit? d'État vraiment? Est-ce qu'il y a eu ou il n'y en a pas? Rien que ce qui s'est passé n'est pas une bonne image. Moi, je le dis, c'est ma conviction. Hein. Peut-être que ça ne vous plaît pas ou ça vous choque. Je suis désolé avec tout le respect que je dois à cet assistant. Alors, je suis désolé. il y a une Mais question, les gens il y a vont une se question dire, du mais qu'est-ce docteur. qu'il faut manger? David, Pardon? il y a une Oui. question. Le docteur, à quand je veux te poser une question. Merci pour ça. Une petite question à David Cotonou. David Cotonou, est-ce que pendant la colonisation, les Africains mangeaient ou pas? Pendant la colonisation et pendant la traite négrière, est-ce que les Africains mangeaient ou pas? Merci. Alors, je suis bien placé pour... je ne vais pas rentrer dans ce détail. Si je te donne mon nom, tu vas comprendre de suite que... oui, on l'a vécu, mais les gens mangeaient. Les gens mangeaient. On ne va pas quand même tourner autour du pot. Les gens mangeaient. Mais Dire que c'est une affaire de est-ce que les gens vont manger ou pas. Donc, tu es conscient que pendant la colonisation, les gens mangeaient. Et puis aujourd'hui, toi, tu penses que tout doit se limiter à la nourriture. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre. Non, ce n'est pas que la nourriture. Je parle en gros du développement et tout ça. Il faut qu'on... Donc, tu penses que donc vous pensez que avec un coup d'État, on va avancer. Le monde est maintenant pluriel. C'est ça. Bon, mes amis, attends, une minute, David. Le même sang, mais en prenant de différentes David, une minute. quoi. Mes amis Facebook, Oui. venez sur mon TikTok. Comme ça, j'ai coupé Facebook là, parce que comme je m'exprime pas et que vous écoutez sans voir qui parle, venez sur le TikTok. Je vais couper le Facebook. Venez tous sur mon TikTok. On va rester sur TikTok. On va parler sur TikTok. Voilà. Donc, désolé, mes amis Facebook. Venez tous buffiquer sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est HervéJJ74. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. HervéJJ74. Venez parce que de 200 et quelques, vous êtes descendu jusqu'à 45. Ça veut dire que, comme je m'exprime pas directement et que je laisse d'autres personnes parler, mais sur TikTok, ça fait que vous ne suivez pas, vous n'êtes pas trop concentré. Donc, venez sur mon TikTok. Voilà, mon TikTok, c'est HervéJJ74. Allez-y. Je vais me concentrer sur TikTok. Voilà. À tout à l'heure.